Jésus même en mode. Vous avez quel problème en fait? Calmez-vous. Il y a rien à venir mettre la honte sur moi. Imaginez, vous dites que ouais, je lis pas ma Bible parce que j'ai pas le temps. Hi lovers, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelqu'un m'avait demandé dans les questions de la vidéo dernière si je pouvais faire une vidéo sur comment lire sa Bible. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse. Si c'est le cas, je vous laisse la suite de la vidéo. Du coup, comment lire sa Bible? Pourquoi d'abord c'est important de lire la Bible? La Bible est l'essence de ce que Dieu est. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, tout est dans la Bible en fait. Je sais que dans Jean, je ne sais pas exactement le chapitre, mais c'est écrit au commencement. Ça doit être sûrement au début. La parole était avec Dieu, Dieu était avec la parole, Dieu était la parole. Et je pense que c'est parce que on apprend tout ce qu'on doit apprendre, tout ce qu'on doit comprendre de notre foi dans la Bible. Et je pense que c'est très important qu'on apprenne à lire la Bible de nous-mêmes. Quel que soit le nombre de fois que vous allez à l'église, que vous allez dans les groupes de prière, etc. Lisez la Bible de vous-même parce qu'il y a des choses que Dieu vous explique à vous précisément. Il y a des choses que vous comprenez individuellement qui ne sont pas pareilles de ce que vous apprenez à l'église. Et quel que soit le nombre de fois que vous allez à l'église, lire la Bible c'est très important parce que ça va de votre relation personnelle avec Dieu. C'est important d'avoir une relation de communauté avec les gens qui aiment Dieu aussi, mais c'est très important d'avoir votre relation personnelle avec Dieu. Du coup, cette relation-là, vous allez l'arroser ou l'agrandir en lisant votre Bible. Comment on lit la Bible? Déjà, même si vous avez l'application de la Bible sur votre téléphone, ce que la plupart d'entre nous on a, je pense, Holy Bible, ayez une Bible physique. Mais j'ai pas dit d'aller acheter la première Bible physique que vous voyez. Ce que je vous conseille avant d'acheter la Bible, c'est d'explorer différentes versions, parce qu'il y a beaucoup de versions de Bible. Allez sur l'application de la Bible que vous avez. Par exemple, choisissez un chapitre ou un verset, un paragraphe, pardon, et puis changez les différentes versions et puis lisez pour comprendre laquelle vous êtes plus accessible en fait, quelle version vous comprenez le plus. Et puis ensuite vous allez aller acheter votre Bible physique avec dans la version en fait qui vous convient le plus. Moi j'ai une version CSB en anglais et j'ai une version Louis II en français. Du coup ça dépend de vos préférences et ça dépend aussi de ce que vous comprenez le mieux. N'achetez pas une Bible que vous n'allez pas comprendre parce que ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas pouvoir lire, c'est pas la peine en fait, juste pas la peine. Donc quand vous allez avoir votre Bible, quelle est la première chose que vous allez faire avant de lire la Bible? Prier. Avant je ne priais pas avant de lire ma Bible et je me suis rendu compte que prier change tout. Ça vous permet d'ouvrir votre esprit, comment on dit ça, vos pensées. Et parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées directement. Et Dieu veut qu'on aille au-delà de ce qu'on voit en premier. Il veut nous révéler certaines choses. Donc, priez pour que votre esprit soit apte à recevoir ces prières-là, ces explications, ces connaissances, etc. On est beaucoup distrait par les choses du monde. Et si on ne prie pas avant de commencer à lire notre Bible, ça va être un peu compliqué de comprendre parce que ce n'est pas les mêmes principes. Quand on a fini de prier avant de lire la Bible, où commencer? Je vous conseille vraiment de commencer dans tout ce qui est évangile, donc Marc, Matthieu, Luc, Jean. Moi, mon livre préféré dans toute la Bible, je pense que c'est Jean. J'aime beaucoup Jean. Si je vous montre ce que j'ai cafouillé dans ma Bible ici, parce que c'était au début quand j'ai commencé à lire ma Bible, tout ça. Parce que j'étais contente de comprendre en fait. Bref, je vais essayer de vous montrer un peu. S'il vous plaît, je veux rien entendre. Hein? Si vous me jugez pas. Attendez. Tous les évangiles sont un peu en rapport avec le ministry de Jésus, donc tout ce qu'il est venu faire, qui il est, ce qu'il veut, etc. Et le livre de Jean, je pense que c'est un bon livre pour commencer parce que c'est beaucoup de à quel point Jésus nous aime, son sacrifice en fait en tant que tel pour nous. Donc ça nous permet de nous plonger un peu dans notre foi et puis tout le point en fait de notre religion qui est d'accepter ce sacrifice qu'il a fait parce qu'il nous aime en fait. Et Jean est un bon livre pour vraiment prendre appui sur ce concept là. Ne lisez pas la Bible dans l'ordre chronologique. Quand je dis dans l'ordre chronologique, si vous commencez dans Genèse, ça vous risque péril, mais franchement je ne recommanderais pas de commencer là-bas. En ce moment il y a beaucoup d'informations, mais en plus de ça c'est pas logique et les gens certaines personnes pensent que
c'est dans la suite logique que la Bible est. Mais c'est pas le cas en fait. C'est parce que vous avez commencé dans Genèse et vous allez arriver à la fin de Genèse, l'histoire d'après va continuer l'histoire de Genèse. C'est pas comme ça que la Bible est. Donc après avoir fait les évangiles, vous pouvez commencer à faire ce que moi j'appelle lire en fonction d'un thème. Par exemple, si vous avez des difficultés actuellement avec tout ce qui est sagesse, tout ce qui est self-control, les choses comme ça, choisissez un livre qui en rappelle avec ça. Par exemple, tout ce qui est sagesse, je dirais Proverbes et puis Ecclésiaste. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Mais ce sont deux bons livres qui prennent vraiment, qui expliquent vraiment tout ce qui est sagesse, tout ce qui est prendre de bonnes décisions, faire attention à tout ce qui est self-control, des choses comme ça. Donc je recommanderais ça si vous êtes intéressé par tout ce qui est sagesse. Ainsi de suite. Allez en fonction des thèmes ou des situations que vous vivez. Si après vous voulez comprendre un peu plus tout ce qui est loi, les lois d'avant, tout ça c'est dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament c'est la vie avant Jésus et le Nouveau Testament c'est après Jésus. Donc vous allez un peu aller en fonction de ça. Mais il y a beaucoup de plans en ligne pour le déroulement en fait. Si vous voulez utiliser un plan pour savoir où lire, à quel moment, par exemple par mois, utiliser un plan différent, c'est vraiment à c'est votre choix en fait. Mais il y a plein de choses en ligne comme les plans pour pouvoir suivre ça. Quand vous allez lire, ne vous mettez pas trop de pression. Décompressez. Je pense qu'au début, quand je lisais la Bible, je voyais ça comme, pas une corvée, mais c'était un peu effrayant pour moi. Parce que je disais, et si je lis pas bien, et si je comprends pas bien, et si je... C'est comme si, à chaque fois que je lisais une ligne, je voulais forcément comprendre quelque chose. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous lisez un chapitre que vous ne comprenez rien, Dieu ne vous déteste pas, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Certaines fois, vous allez comprendre mieux que d'autres. Certaines fois, Dieu veut vous révéler plus de choses que d'autres fois. Des fois aussi, vous allez juste lire pour éliminer les mauvais esprits. Mais vous lisez, ça vous apporte quelque chose. Même si vous ne sentez pas ça, inconsciemment, ça vous change. Donc, n'ayez pas peur de ne pas comprendre tout ce que vous lisez. Ou bien de ne pas retenir quelque chose à chaque fois. Je pense que c'est une pression qu'on se met. Mais Jésus même en mode... Vous avez quel problème en fait? Donc, voilà. Après avoir lu, comment être sûr que vous avez compris un peu? Je peux vous conseiller d'utiliser les méthodes de lecture comme SOAP ou REAP. Ce sont des méthodes, par exemple, SOAP, vous mettez le passage ou le chapitre que vous êtes en train de lire ou bien le verset. Vous faites une observation. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui vraiment m'a marqué pendant la lecture? Comment je peux appliquer ça dans ma vie? Puis après, vous faites une prière. Donc, il y a différentes versions, il y a différentes manières d'explorer plus les versets. Parce qu'il ne s'agit pas de juste lire. C'est vrai que j'ai dit qu'il ne faut pas avoir l'impression de ne rien comprendre, mais c'est pas aussi le fait de lire juste pour dire que vous avez lu. Ouvrez votre esprit. C'est pour ça que j'ai dit de prier avant de commencer. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à vraiment comprendre. Ne voyez pas ça comme une corvée, sinon ça sera vraiment une corvée en fait. Si vous, après avoir lu, vous avez l'impression de ne rien comprendre, ou bien de ne pas être sûr d'avoir compris, ou bien vous voulez être sûr que ce que vous avez compris c'est ce qui est vraiment dit, allez sur les commentaires en ligne pour pouvoir comprendre. Il y a des explications de prêtres, pasteurs, professeurs de Bible, etc. qui font des commentaires sur différents versets, différents chapitres pour vous expliquer un peu plus ce qui se passe. Même sur YouTube, vous pouvez aussi trouver ça. Il y a une application, une page pardon, qui s'appelle The Bible Project. Ça explique chaque livre de la Bible. Donc, si vous voulez aller sur YouTube, regardez ça aussi. C'est en anglais, mais bon, je pense qu'il y a des sous-titres, je suis pas sûre, mais vous pouvez aussi regarder ça. Il y a Enduring Word, c'est aussi des commentaires en espagnol, anglais, qui expliquent un peu plus en profondeur ce qui se passe dans les différents chapitres, les différents versets, les différents livres de la Bible, etc. Donc quand vous avez fini de lire, vous avez fini de faire votre observation, vous avez retenu quelque chose, vous avez appris quelque chose, vous allez faire votre prière de fin aussi, pour que tout ce que vous avez appris là, ça reste dans votre cœur, ça reste dans votre esprit, vous puissiez appliquer ça dans votre vie. Donc priez à la fin aussi. Quand vous avez fini de prier, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de retenir les versets. Au fur et à mesure que vous lisez la Bible, essayez de retenir les versets. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet où je note les versets. Par exemple, si aujourd'hui j'ai retenu un verset, je note. Et puis, je fais une petite carte qui correspond. Et puis, je mets dans un... Comment on dit ça même? Un genre de cope. Et puis, des fois, pas quand j'ai rien à faire, mais des fois, je viens, je prends un... Et puis, j'essaye de me souvenir du verset qui est en rapport avec le passage que j'ai écrit. En fait, par exemple, si Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que c'est... Il y avait une lettre là en dessous. Je pense que c'est Psaume 23, 1. Attends.
Je pense que c'est Somme 23. On va vérifier. Je suis pas sûre. Oui, c'est ça, la raison. Oh yes! J'ai raison. Du coup, c'est ça, Somme 23.1. Par exemple, je vais écrire Somme 23.1, mettre dans le petit cop. Et puis, un jour, je vais passer, prendre... Ah, c'est quoi que Somme 23.1? C'est quoi en fait le verset? Parce que les versets sont très, très importants pour... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Pour survivre. Parce que vous allez expérimenter des saisons où vous n'avez pas envie de prier ou bien où vous avez l'impression que l'ennemi, le diable vous attaque. Et tant que vous ne connaissez pas vos versets, tant que vous ne connaissez pas la Bible, tant que vous ne savez pas en fait qui Dieu est, ça va être vraiment difficile de combattre ce genre de choses. Parce que le truc c'est que le diable connaît la Bible, il comprend, il sait. Donc au lieu de vous dire la vérité qui est dans la Bible, il va essayer de transformer et puis vous dire des mensonges. Mais si vous ne savez pas la vérité, comment vous faites pour savoir qu'il vous ment en fait? Par exemple, si vous savez que c'est écrit dans la Bible, que le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si aujourd'hui l'ennemi veut vous faire croire que vous avez besoin de tout ce vous avez besoin en fait, vous êtes abandonné, vous n'avez personne sur cette terre là. Si vous savez la vérité, vous allez dire la vérité, proclamer, parce que vous savez ce qui est vrai en fait. Donc connaissez vos versets ou bien apprenez au fur et à mesure. Il n'y a pas dit aussi d'aller apprendre 10 versets par jour, ça n'a pas de sens. Au fur et à mesure, vous allez comprendre, retenir, etc. Un autre truc que je peux vous conseiller, c'est d'être vraiment discipliné, parce qu'au début, ça ne fait pas partie de vos habitudes, ce n'est pas dans votre quotidien, donc ça sera un peu difficile pour vous de vous habituer, mais faites de ça une priorité. Au début, vous pouvez par exemple avoir des temps précis. Si vous dites que le matin à telle heure, si je suis pas à l'école, si je suis pas au travail, je fais mon étude, mais si je dois aller au travail à telle heure, c'est le temps que je prends pour faire mon étude avant d'aller au travail. Et les soirs, je prends au moins 30 minutes, 1 heure de temps de mon temps pour faire ça. Les matins, ce que je fais, c'est que je fais l'étude du verset du jour. Je ne fais pas d'étude de livre spécial. Les soirs, je prends au moins 1 heure de temps, 30 minutes, 1 heure de temps pour faire mon étude biblique du soir. Donc je travaille dans le livre dans lequel je suis. Par exemple, en ce moment, je suis dans le livre d'Ecclésiaste. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais ce livre-là, mais j'aime beaucoup parce que c'est en rapport avec tout ce qui est sagesse, décision, etc. Donc, chaque soir, je fais un chapitre. Ne vous mettez pas de pression de faire beaucoup à la fois. Si la première fois que vous avez étudié votre Bible, vous avez fait que un chapitre, un verset, un paragraphe, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est la bonne foi. Tant que vous faites ça avec bonne foi et que vous avez compris quelque chose, mais que vous avez au moins mis de votre temps, de votre esprit, de votre bonne foi dedans, c'est l'essentiel. Un autre truc, c'est de, comme j'ai dit au début, de décompresser en fait. Ne voyez pas ça comme une corvée ou bien un travail en tant que tel. Moi, j'aime tout ce qui est carnet, joli livre, cahier, etc. Avant qu'on parte à l'école, quand j'étais encore dans des classes plus petites, mon dada en fait c'est les fournitures. J'aime tout ce qui est livre, cahier, etc. Ce genre de choses. Donc ayez un carnet ou bien un cahier comme ça. Donc, voilà le cahier que j'utilise. À chaque fois que je prends mon cahier pour écrire, je suis trop contente en fait parce que c'est trop mignon, ça me fait plaisir. Incorporer des choses qui vous font plaisir. Par exemple, utiliser des marqueurs. Il y a des marqueurs qui ne saignent pas en fait sur les pages. Parce que vous êtes dans la vie, vous ne voulez pas que les pages, les feuilles là soient mouillées complètement. Donc utilisez des marqueurs comme ça, des crayons, des feuilles, je sais pas. Utilisez des choses colorées, faites de ça un moment de plaisir en fait. Ne voyez pas ça comme une corvée parce que ça ne sert à rien que vous le faites si vous ne faites pas avec la bonne foi. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous mais qu'il ne le fait pas de bonne foi, comment vous vous sentez? C'est pas agréable en fait. Donc imaginez si votre temps que vous voulez passer avec Dieu là, vous faites comme si c'est une corvée, vous faites comme si vous n'avez pas envie. Comment vous pensez que lui il va se sentir? Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Soyez vraiment discipliné quand vous commencez. Et si vous faites une pause ou bien que vous... Pas une pause, mais si vous, au milieu, vous échouez un peu, vous arrêtez de lire, ne laissez pas ça devenir votre quotidien. Ne dites pas que ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai raté, que j'ai pas prié, je peux plus reprendre ma Bible, je peux plus lire ma Bible, tu es fâché contre moi. Ne faites pas ça. Reprenez votre Bible, relisez, refaites ce que vous faisiez, que vous savez qui est bien là. Continuez encore. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on arrête. Dieu ne voit pas les choses comme ça. C'est pas parce qu'une fois vous l'avez déçu que vous avez dit qu'il vous déteste. Donc quand vous aviez une bonne routine, vous lisez votre Bible, que vous arrêtez, ne restez pas dans tout ce regret là, à dire que ouais je peux plus lire ma Bible parce que Dieu est déçu, tout ça. Prenez votre Bible, lisez et puis reprenez les bonnes choses que vous faisiez. En résumé, lisez votre Bible tous les jours.
s'il vous plaît, parce que si, comme vous aimez ça, si vous êtes intéressé par un garçon, ou bien que vous êtes intéressé par une fille, mais qu'elle cause avec vous, bien il cause avec vous que les dimanches, ça va pas vous plaire. Si il cause avec vous que de temps en temps, bien des fois il dit que ouais, il n'a pas le temps pour causer avec vous aujourd'hui parce qu'il est trop occupé. Vous-même quand on vous dit ça, ça vous plaît pas. Donc imaginez, vous dites que ouais, je dis pas ma vie parce que j'ai pas le temps. Sinon que c'est Dieu qui nous donne le temps. Le temps que tu prends pour vivre, c'est parce qu'il t'a donné. Mais si tu n'étais pas, tu n'allais pas pouvoir faire ça. Donc arrêtez de trouver des excuses pour ne pas lire votre Bible. J'étais là. Moi aussi, avant, c'était mon dada. Trouver des excuses. Ouais, j'ai pas de temps. Ouais, je comprends pas. Ouais, si, c'est là. Mais Samuel. Samuel. Mais rien. Donc voilà, je pense que c'est tout. Commencez, continuez. Si vous faites une pause, que vous échouez un peu, recommencez. C'est pas grave. On a tous fait des erreurs dans la vie. Recommencez, reprenez votre Bible, lisez et puis laissez Dieu vous changer en fait. Laissez Dieu vous changer. Laissez Dieu faire son travail dans votre vie. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, mais si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me demander dans les commentaires ou m'envoyer un message. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!